hello, bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Alors je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. Je remercie pour commencer les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne, les nouveaux abonnés, une chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous mes chères petites lumières qui êtes là depuis le début, qui m'avez rejointe en cours de route. Un énorme bisou également et de gros remerciements chaleureux à ma communauté de membres privilégiés qui continue de s'agrandir tous les jours. Un gros bisou à vous mes chers membres privilégiés et aujourd'hui tout particulièrement, eh bien un gros bisou à toi Séverine, merci, merci Séverine, merci infiniment à toi d'avoir rejoint la communauté des membres privilégiés et notamment les membres Kiki Superstar que tu as rejoint. Donc merci, merci infiniment pour ta confiance et pour ton intérêt. Je t'embrasse très, très, très fort, ma chère Séverine. Et si vous, comme Séverine, eh bien, vous voulez rejoindre les membres Kiki Superstar ou bien les membres Chouchou, eh bien, vous n'hésitez pas. Il suffit pour ça d'être abonné. Donc, si ce n'est pas déjà fait, quelque part par là, vous vous abonnez et vous allez voir apparaître un bouton rejoindre quelque part là, pareil, en dessous de la vidéo. Hein. Je ne sais jamais où c'est, de toute façon, en fonction des appareils que vous utilisez, c'est pas toujours au même endroit. Donc, vous voyez le bouton rejoindre, vous cliquez dessus et là, vous avez les options qui s'affichent, à savoir l'option Chouchou ou l'option Kiki Superstar, comme Séverine vient de nous rejoindre, donc en Kiki Superstar. Donc, merci infiniment à toi, ma chère Séverine. Je te fais de gros bisous. Voilà. Donc, vous pouvez également me rejoindre pour tout ce qui est guidance privée sur le mail qui s'affiche ici, voilà, ça c'est pour les guidances téléphoniques privées, mail que vous retrouverez également en description de la vidéo, et bien évidemment pour tous ceux qui veulent rejoindre les membres Chouchou ou membres Kiki Superstar sur ma communauté, eh bien vous avez plein de contenus qui vous sont réservés, ça veut dire du contenu exclusif qui est créé uniquement pour vous, que vous êtes les seuls à pouvoir voir, à pouvoir regarder, à pouvoir accéder. Ça peut être des shorts, ça peut être des guidances, ça peut être des extensions de guidance. Il y a aussi des jeux, il y a aussi des sondages, il y a aussi des questionnaires, il y a aussi bien sûr des dédicaces, il y a les réponses sur les lives ou sur les vidéos à vos commentaires en priorité. Vous passez en priorité les membres privilégiés de ma communauté. Voilà, il y a encore plein de choses, des badges, des emojis personnalisés, etc. Vous pouvez retrouver toutes ces infos, donc comme je vous le disais, en cliquant sur rejoindre. Nous, c'est parti pour la guidance du jour. Donc, on va aller voir. Vous savez qu'on a donc une pleine lune qui arrive là. Donc, on va aller voir les énergies. Dites-moi si vous aussi, ça vous trouble, ces énergies de pleine lune, parce que moi, j'ai déjà du mal à dormir. Hein. Ça y est, hein, c'est parti. Hein. Ah, c'est terrible. Hein. Plusieurs jours avant, plusieurs jours après, ça m'impacte. Hein. Donc, allez, c'est parti. On me dit de prendre celle-là et celle-là. Voilà. Vos rêves et celle-là. Ok. Le dos de deck, il est magnifique. Je vais vous le montrer. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. On nous parle ici du signe du taureau. Ça peut être aussi ascendant taureau. On vous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, redescendez un peu sur terre. Parce que là, vos émotions montent en flèche. Donc, on vous dit calmez-les, calmez vos émotions, les amis, et réancrez-vous. Faites un travail d'ancrage, faites un travail pour vous restabiliser, pour vous recentrer, pour, on va dire, vous réenraciner, avoir les pieds plus sur terre, parce que là, vos émotions, il y a quelque chose qui a fait tellement monter vos émotions en flèche ces derniers temps, je ne sais pas quoi, on va peut-être nous en dire plus là quand on va sortir les cartes, mais vos émotions, elles sont tellement montées en flèche, ça a été tellement, pour certains, on me dit violent, j'entends violent, mais ça a été tellement, tellement fort, tellement intense, que vous avez un petit peu, vous êtes parti un petit peu dans tous les sens. Donc, on vous dit, regardez, que devez-vous lâcher? Regardez comment elle est belle, cette carte. On se croirait déjà à Noël.
que devez-vous lâcher? Voilà, il y a des choses que vous devez lâcher, les amis. Des choses ou des personnes ou des situations. En tout cas, des choses qui vous font monter les émotions en flèche. Et c'est pas bon. C'est pas bon pour vous. On vous dit, il faut que vous redescendiez un peu sur terre. Voilà, il faut vous réancrer, vous rattacher un petit peu au sol, retrouver un petit peu vos repères, vos racines, retrouver un petit peu vos bases, votre équilibre. Et pour ça, il va falloir lâcher, on vous le dit ici, lâcher certaines choses. Certaines personnes, certaines situations. En tous les cas, il faut faire du tri là, les amis. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Est-ce qu'on prend celle-là tout de suite? Non, on prend celle comme ça. Allez, l'oracle spécial que je vous ai pris là pour ce mois d'octobre. On vous dit cannelle et cidre chaud. Regardez comment elle est jolie cette carte. Vous voyez, il y a même un petit renard là. On voit un petit renard. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc, cannelle et cidre chaud, rien n'est plus nostalgique que la joie d'être en ta présence. Donc, moi, je vous dis, que devez-vous lâcher? Eh ben, peut-être des souvenirs, ou peut-être quelque chose qui appartient maintenant au passé, quelque chose qui vous rend nostalgique, qui vous met d'humeur un petit peu tristounette, un petit peu chagrine. En tous les cas, vous devez, ce qu'on vous dit ici, c'est vous devez laisser au passé ce qui appartient au passé, d'accord? Parce que sinon, vous allez vous consumer, là, comme ces bougies qui sont là. Vous êtes en train de vous consumer pour certains ou certaines, pour des choses qui n'en valent plus le coup, qui n'en valent plus la peine, qui ne font même plus partie, on va dire, de votre présent, de votre vie actuelle. Donc, surtout, les amis, ne vous laissez pas détourner, ne vous laissez pas bouffer par ces choses-là. Ouais, on vous parle ici de la difficulté à s'adapter à un milieu, d'accord? Donc là, on vous dit, vous avez des difficultés peut-être à vous adapter à une nouvelle situation. Peut-être que quelqu'un est parti, peut-être que vous avez changé ou que vous devez changer certaines choses et que, eh bien, vous êtes quelqu'un qui... voilà, qui a tendance à la nostalgie, donc qui est assez confortablement installé dans son passé, dans ses habitudes et qui a du mal à lâcher finalement les choses, surtout quand elles sont bien installées, lâcher les choses ou les personnes. Quelqu'un que vous avez peut-être du mal avec le changement, du mal avec l'évolution, du mal avec le mouvement, du mal, voilà, à accepter la transformation des choses, des gens, des situations. Et donc là, on vous dit, malgré vos difficultés à vous adapter, il va falloir faire cet effort-là. Oh, regardez, c'est pas trop beau. Regardez la carte du Verseau. Moi, je trouve que c'est franchement la plus belle carte de l'oracle. On vous dit altruiste, avant-gardiste, indépendant. Donc, il faut que vous appreniez effectivement à devenir indépendant ou indépendante. Il faut que vous arriviez à vous détacher de certaines choses pour devenir, ne plus être dépendant ou dépendante de ces choses-là, de ces personnes, de ces situations. Par exemple, ne plus être dans des dépendances affectives, dans des dépendances financières, etc., dans des dépendances matérielles, dans toutes sortes de dépendances. Il faut que vous sachiez vous détacher de certaines choses. Ça peut être la nourriture, ça peut être la boisson, ça peut être la caféine, ça peut être... vous voyez, ces choses-là aussi qui viennent quelque part intoxiquer votre quotidien. Pour certaines personnes, ce sera ça, ce sera la nourriture, ce sera... voyez, donc faites attention. Retrouvez votre indépendance, retrouvez votre pouvoir sur votre propre vie et sur les choses. C'est ce qu'on vous conseille là pour cette pleine lune qui arrive. On vous dit, voilà, retrouvez, c'est ça, votre pouvoir, votre indépendance, votre autonomie sur certaines choses qui, jusqu'à présent, ont tendance à vous tirer vers le bas finalement qu'à vous élever. Et ces choses-là, eh bien, il faut que vous sachiez vous en séparer, vous sachiez faire la part des choses et peut-être, eh bien, laisser des choses derrière vous sur votre chemin, sur votre route.
Ouais, vous voyez, je vous dis sur votre chemin, sur votre route, et on vous sort la clé de la destinée. Donc c'est ça, hein, voilà, maintenant il faut prendre en main votre destin, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez les clés, vous avez toutes les clés en main, vous avez les solutions. Et la solution, c'est justement de vous affranchir de certaines choses, de certaines addictions, de certaines dépendances, de certaines habitudes dans lesquelles vous vous êtes trop ancré, dans lesquelles vous êtes peut-être même englué. Donc on sort de ça les amis et pour ça bah il n'y a rien d'autre à faire que utiliser une méthode. Voilà, on dit éduquer, la méthode, le dévouement. Donc il va falloir vous dévouer à cette cause, il va falloir trouver la méthode et mettre en place des méthodes de façon à pouvoir, eh bien, on va dire, accéder à cette autonomie, à cette indépendance qui sont là pour vous faire du bien. Alors oui, les changements font peur, les remises à zéro, les séparations, tout ça a tendance à faire peur, mais on me dit on ne peut pas y couper en fait. On ne peut pas couper des liens, vous voyez, ou à couper avec certaines choses ou certaines énergies. Ouais, vous voyez, on vous dit les mauvaises influences, les appareils dysfonctionnels. Là encore, on a le signe là du Verseau, mais en tous les cas, on vous dit bien, voilà, les mauvaises influences. Donc, voilà, il faut couper effectivement avec ces mauvaises influences. Et comme je vous le dis, ces mauvaises influences, ça peut être tout. Ça peut être un endroit dans lequel vous habitez où vous n'êtes pas bien, un métier qui ne vous plaît plus, une personne qui ne vous amène plus de positif. Ça peut être des comportements, comme je vous disais, par exemple, je sais pas, je vous parlais par exemple, de tabac, de boissons, de nourriture, qui sont dans l'excès, mais ça peut être aussi, par exemple, passer beaucoup de temps sur les écrans, ça peut être des mauvaises habitudes que vous avez, ça peut être toutes sortes de dépendances. En tous les cas, on vous dit bien, voilà, tout ce qui vous influence de manière négative, tout ce qui est dysfonctionnel, tout ce qui apporte un dysfonctionnement dans votre vie, etc., eh bien, n'hésitez pas à vous en séparer. On vous dit aussi l'isolement social. Donc, il faut peut-être réussir justement à revenir au contact, en fait, avec l'autre, avec les autres, pour réussir justement. Oui, c'est ça, parce qu'on voit ça tombe sur la clé et l'indépendance. Donc, il faut réussir à sortir de cet isolement social, à renouer des liens avec des amis, de la famille, des collègues, peut-être renouer, je sais pas, avec votre partenaire, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut vraiment... Alors, ça va vous demander un petit peu de temps, on vous dire. Peu de patience, mais il faut vraiment faire ce travail-là pour vous sortir de tout ce qui n'est plus bon dans votre vie, ce qui constituait finalement vos habitudes, votre petit train-train, votre routine, votre petit confort, voilà, cette zone de confort et de sécurité, mais on vous dit, il faut savoir en sortir. Là, on vous dit, voilà, on vous parle de canalisation, les amis. Donc, voilà, il faut réussir à déjà vous canaliser. Comme je vous disais tout à l'heure, vous partez dans tous les sens, les énergies, on voyait les énergies montent en flèche, donc les énergies partent dans tous les sens. Donc déjà, arrivez-vous à vous canaliser et ensuite, vous arriverez à canaliser, à faire ce travail de canalisation qui vous permettra de savoir exactement ce qu'il faut garder dans votre vie, ce dont il faut vous débarrasser. Là, vous voyez, c'était ça. Hein. Les émotions montent en flèche. D'accord? Donc, on vous dit bien, voilà, recentrez-vous, canalisez vos émotions. Voilà, et vous allez pouvoir, grâce à ça, voilà, avec un petit peu de temps, eh bien, vous allez pouvoir retrouver vos repères. Parce que là, en fait, il s'agit de vous créer finalement de nouveaux repères avec de nouvelles habitudes
en supprimant certaines habitudes pour vous en créer d'autres, pour laisser place à d'autres habitudes et à d'autres personnes, à d'autres choses, à d'autres éléments qui vont rentrer dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, j'espère que vous allez bien, les amis, que ces énergies-là de pleine lune, là, ne vous embrouillent pas trop. Moi, c'est compliqué, je vous avoue. Il faut que vous trouviez votre équilibre, voilà. La tempérance, il faut que vous trouviez votre équilibre. Alors, ça va vous demander plusieurs étapes, hein, c'est-à-dire que ça tombe sur la patience. Hein. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est oui, effectivement, ça ne va pas se faire en une fois. Il va falloir monter les marches les unes après les autres, peut-être faire des paliers de décompression, c'est-à-dire qu'à un moment, il va peut-être falloir bien prendre un petit peu de repos à certains paliers. Une fois franchi, vous arrêtez et puis repartir de plus belle. Et ça, on vous parle que c'est quelque chose d'intime, de très intime. Donc, c'est quelque chose, c'est un travail que vous avez à faire sur vous, mais qui est vraiment, on va dire, qui touche vraiment votre être intérieur le plus profond. D'ailleurs, ça tombe sur la canalisation. Donc, il faut vraiment, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous recanaliser finalement avec vous-même. C'est ça. Il faut retrouver la canalisation, la communication avec vous-même. Il faut être capable de vous reconnecter à vous, à votre propre être intérieur, à ce qu'il y a vraiment au fond de vous, à ce qui est de plus intime chez vous, à ce qui est de plus secret même, que les autres ne savent peut-être pas, que vous n'exprimez peut-être pas aux autres, mais en tous les cas, on vous dit bien que là, il faut effectivement vous tourner vers les aspects les plus secrets de vous-même et être vraiment dans une introspection. Voilà, si vous faites ça, les amis, regardez ce qui sort. C'est le soleil, c'est la grande victoire, c'est, voilà, regardez, la promesse. On va montrer plutôt du bon côté, c'est mieux. La promesse d'un renouveau, vous voyez le soleil qui se lève, d'un nouveau départ, c'est la promesse de choses positives qui vont arriver dans votre vie, les amis. Si vous savez faire ce travail-là, mais ce travail, eh bien, on vous dit bien que c'est sur les addictions. Je vous parlais tout à l'heure de tabac, notamment, vous voyez, je vous parlais de boissons également, donc, mais ça peut être tout un tas d'addictions. On nous parle aussi des amoureux, donc ça peut être une addiction à tout ce qui est dépendance affective. On vous parle aussi de la santé, donc toutes les addictions qui peuvent jouer sur votre santé, hein. Ça peut être les écrans, ça peut jouer sur la santé, ça peut être par exemple la nourriture, ça peut jouer sur la santé, etc. Donc tout ça, il faut vraiment que vous preniez un nouveau départ sur tout ça, sur toutes les mauvaises habitudes en règle générale, on va dire. Et on va prendre un petit message pour terminer cette guidance, les amis. C'est parti. Toi, tu voulais venir. Pas de hasard. Lâche prise, on vous l'avait dit tout à l'heure, on vous avait dit de lâcher prise et donc on vous le redit ici. Que devez-vous lâcher? Voilà. Eh bien, lâcher prise, les amis. Lâcher prise et laisser partir comme vous laisseriez s'envoler ces papillons, laissez partir tout ce qui n'a plus de place dans votre vie. Faites le grand ménage, faites un bon tri. C'est le bon moment justement à l'occasion de cette pleine lune pour n'hésitez pas à faire des prières, des demandes, si vous voulez, des nettoyages, etc. Tout ce qui vous paraît bien en rituel mais positif pour cette pleine lune et lâcher prise avec tout ce dont vous n'avez plus besoin et tout ce qui vous encombre dans votre vie. Laissez tout ça s'envoler tels des papillons. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur cette guidance pour ces énergies de la pleine lune qui arrivent. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis, bye.